Tu te sens épuisé sans raison? La réalité, c'est que cela peut être un signe de burn-out. Voici 5 signaux d'alerte que tu ne peux pas ignorer. Premièrement, l'irritabilité. Si tu te surprends à t'énerver pour des broutilles, c'est un indicateur. Deuxièmement, la perte de motivation. Tu ne trouves plus d'intérêt dans ton travail? C'est un vrai drapeau rouge. Troisièmement, les problèmes de sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité ou l'insomnie peuvent te dire que quelque chose cloche. Quatrièmement, l'isolement. Éloigner les autres et éviter les interactions peut aggraver la situation. Enfin, cinquièmement, la sensation de vide. Si tu ressens un manque de sens dans ce que tu fais, cette sensation peut te rattraper rapidement. Reconnaître ces signaux est crucial pour ta santé mentale. Ne reste pas dans le silence, prends conscience de ces signes avant qu'ils ne te submergent complètement. Tu exploses pour rien, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'irritabilité explosive. Un collègue t'a demandé un dossier, un email un peu mal tourné, et c'est la crise. Tu es là à te mettre en rogne pour des broutilles. Écoute le témoignage de Thomas, 38 ans, ingénieur. Il dit que sa femme lui a dit qu'il était devenu impossible à vivre. Au bureau, il s'énervait contre tout le monde pour des détails ridicules. Par exemple, le bruit de quelqu'un qui respire. C'est fou, non? Cet état de tension qui explose pour des broutilles, ça peut détruire tes relations. Pense-y, ça te parle peut-être. La fatigue, le stress, ça s'accumule. Et un jour, il suffit d'une petite chose pour faire déborder le vase. C'est le moment d'identifier ces déclencheurs et de reprendre le contrôle. Ne laisse pas ces petites choses détruire ta paix intérieure. Tu te lèves un matin et tu te demandes « À quoi ça sert tout ça ?» C'est le troisième signal, celui qui s'installe insidieusement dans nos vies. La perte de sens, ça te parle? Écoute le témoignage de Sophie, 29 ans, prof. Elle adorait vraiment enseigner, jusqu'à ce qu'un jour, elle se retrouve à préparer ses cours en mode pilote automatique. Une routine sans saveur. Les idées, les projets, l'enthousiasme, tout s'efface peu à peu. Elle réalise alors que plus rien n'a d'importance, plus rien ne résonne en elle. C'est déroutant, ce vide qui s'empare de toi, n'est-ce pas? Ce sentiment que chaque geste, chaque interaction devient une tâche monotone, un poids. Tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent ce désenchantement. Ce n'est pas juste une phase passagère, c'est un signal, un appel à réévaluer, à reconnecter avec ce qui te passionnait, ce qui te faisait vibrer. La vie ne devrait pas se résumer à un cycle vide. Il est temps de retrouver ce qui te nourrit vraiment. T'as déjà ressenti ce besoin de fuir les autres? C'est un vrai signal d'alerte. Quand les pauses café te paraissent insurmontables, quand un after-work devient une épreuve et que voir même tes amis le week-end te semble trop lourd, il y a un problème. Regarde Kevin, 35 ans, commercial. Il était le roi des apéros, toujours le premier à faire la fête. Et puis, il a commencé à décliner toutes les invitations, préférant s'enfermer chez lui, s'effondrer devant Netflix. Ses amis, au bout d'un moment, ont cessé de l'appeler. Ce n'est pas juste une phase, c'est un signe inquiétant. L'isolement social n'est pas anodin. C'est une forme de souffrance silencieuse qui peut s'installer et prendre racine sans qu'on s'en rende compte. La solitude choisie, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Si tu te retrouves dans ce récit, sache que tu n'es pas seul et qu'il est temps d'agir avant que ça ne devienne la norme. Ton corps lâche. T'as ces maux de tête constants, ces problèmes digestifs, des tensions musculaires qui te pourrissent la vie. Tu te sens souvent fatigué, comme si chaque mouvement était une épreuve. Écoute le témoignage d'Amélie, 31 ans, qui travaille dans les ressources humaines. Elle a traversé ça. J'avais mal partout tout le temps. Mal au dos, mal à la tête, l'estomac noué en permanence. Mon médecin ne trouvait rien d'anormal dans mes analyses. C'était mon stress qui me poussait vers le bas. Tu vois, souvent, notre corps exprime ce que notre esprit refoule. Quand on néglige notre bien-être mental, notre corps réagit. Les tensions s'accumulent, les douleurs surgissent. Ignore-les et cela devient un cercle vicieux. Parlons à quelqu'un, ne reste pas seul avec ça. Prends soin de toi, écoute ton corps. Combien de ces signaux as-tu remarqué? Si tu en as identifié 3 ou plus, agis maintenant avant que cela ne devienne plus grave. Le burn-out n'est pas une fatalité, mais un appel à l'aide de ton corps et de ton esprit. C'est le moment de faire une pause, de réévaluer ton organisation et ta manière de vivre. Ne laisse pas la pression s'accumuler sans réagir. Prends un instant pour respirer, pour te recentrer sur ce qui compte vraiment. Tu es le seul maître de ta vie, alors prends les rênes. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, ça m'aide vraiment.